Bonjour, et on se retrouve sur Going Medieval pour une petite présentation du jeu. Donc Going Medieval, Rimworld 2.0, on sait pas trop. Enfin bref, vous avez 3 modes de jeu dans Going Medieval, dont 4 difficultés. Donc vous choisissez entre standard, pacifique ou survie, le reste on s'en tape. Ensuite, vous pouvez choisir les conditions de départ, c'est-à-dire une nouvelle vie ou loup solitaire, ou en créer une par vos soins, pourquoi pas. Et du coup, ensuite, dès que vous avez fait ça, vous pouvez lancer le jeu. Il faut choisir aussi, en effet, son emplacement de départ, donc c'est-à-dire entre la vallée, les montagnes et la plaine. Nous, on choisit la plaine. Et là, vous avez 3 personnages de départ que vous pouvez randomiser, bien sûr. Donc là, on commence avec nos 3 personnages. Avec ces 3 personnages, on va leur faire des trucs du genre couper les arbres, couper les herbes. On va checker le plateau. On regarde tout ça, bien sûr. Et puis, on peut se dire que le milieu de la map, c'est pas si mal pour s'installer, je pense. Donc, bien sûr, on va mettre une réserve, donc qui est quadrillée sur le sol là, à partir de maintenant. Et on va couper les arbres, les herbes, et on va laisser faire nos personnages. Maintenant que ceci est fait, on va faire construire la table de recherche avec laquelle on va pouvoir en fait faire des recherches, améliorer la qualité de vie quelque part de nos personnages, décider des nouvelles priorités. Avec ça, on va pouvoir construire 2 meilleurs bâtiments, leur donner une meilleure qualité de vie parce qu'on pourra faire des lits plus tard en faisant les bonnes recherches au bon moment. On va pouvoir leur faire des ateliers de bouffe ou encore des ateliers de confection. Donc comme je vous le disais, c'est une sorte de Rimworld mais en 3D, toujours dans l'optique de survie, de colonie, de gérer sa colonie. Ce qui est très intéressant au final parce que c'est ça qui fait le point fort de Going Medieval. C'est sa capacité à faire des bâtiments en 3D et de pouvoir gérer du coup les colons à l'intérieur. C'est assez satisfaisant. Ça me fait aussi penser à Castle Story. Je sais pas si vous avez connu Castle Story, mais il y a un petit côté Castle Story, parce qu'on va enchaîner les vagues d'ennemis et on va devoir défendre son château. Du coup, voilà. Là où on peut dire que ça ressemble à Rimworld, c'est parce que tout, c'est exactement le même jeu, sauf la difficulté, parce que la difficulté n'est pas complètement baisée dans ce jeu. C'est-à-dire que, je sais pas, si un des personnages qui a mangé une carotte et qu'il est pas content, il va pas tuer ses potes. Donc, l'IA est quand même moins stupide dans ce jeu. Enfin, il y a une certaine logique. Donc ne vous attendez pas à recroiser un Rimworld, bien qu'il y ait la chasse, etc. C'est juste un jeu de gestion de Colo. C'est pas un copier-coller comme certains disent. Mais oui, ça y ressemble parce que forcément c'est le même type de jeu. Je tenais à mettre ça en exergue parce que j'entends tout le temps, oui, c'est un Rimworld, pas forcément. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut aller chasser, on peut ramener donc les cadavres et on peut débiter de la viande. Un petit truc amusant, on peut faire ça aussi avec la viande humaine, pour les cannibales. Ensuite, il faudra construire ses défenses, parce que forcément, on va se faire attaquer. Donc une petite muraille, vous voyez, comme ça, pouf, avec un petit sol pour faire des remparts, finalement. On fait des remparts avec des merlons. Moi là j'ai utilisé du bois et tout, mais bon, vous pouvez le faire en pierre aussi si vous voulez. Donc vous voyez, la construction avance plutôt pas mal. On se met bien, on a fait un beau petit carré comme ça.
Donc franchement j'étais content. Et là on va se faire justement un nouveau pote. Il est poursuivi et on nous demande est-ce qu'on l'aide ou pas. Ben, nous on l'aide. Et du coup là comme vous pouvez le constater, ben, on a fini un peu notre petit carré finalement. Et là c'est le raid. Parce que justement on a aidé notre nouvel ami. Et ça c'est poursuivant quelque part. Donc que Dieu nous vienne en aide. Et là c'est parti. On règle tout le monde sur les remparts, archers, ou pas d'ailleurs, mais les archers sont complètement cheatés. Donc c'est à noter que dans ce jeu, c'est plutôt avantageux d'avoir des archers, il faut bien l'avouer, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on va pouvoir se mettre sur les remparts, se placer, parce que c'est un jeu aussi, où l'action militaire est plutôt réfléchie. On va noter quelques petits bugs, bien sûr, parce que c'est une bêta, c'est la build, je sais plus pour la build, mais il y a quelques petits bugs tout mignons. C'est-à-dire que ils sont plutôt avantageux pour nous. Alors je vais vous donner cette petite astuce, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser bien sûr. Nous on est en difficulté difficile. Donc c'est une difficulté un peu plus compliquée que normal, parce que normal c'est assez simple en vérité. C'est pour ça qu'on avait mis en difficile, pour avoir un peu de challenge. Enfin bref, on va attendre les ennemis qui vont se déployer du coup un peu bêtement, faut le dire. Ils ont tendance à venir un par un, deux par deux, ce qui rend un peu le jeu facile, parce que pour l'instant l'IA n'est pas très très développée. Mais on peut penser que plus tard l'IA va être costaud, de même qu'on peut avoir des catapultes en face de nous dans ce jeu, donc les catapultes ça envoie du lourd, comme ça fait mal. Et les archers aussi, les archers c'est les pires, mais bon. Du coup quand vous avez des péons au cac, c'est plutôt facile de les tuer finalement. Donc là comme vous pouvez le constater, on s'en prend directement à celui qui n'était pas blessé. Espérons que les archers vont finir le deuxième en fait qu'ils ont déjà bien entamé. Mais comme vous pouvez le constater, on prend quand même quelques petits dégâts et ça fait pas forcément plaisir. Donc là on en a tué un, il nous en reste 3 à tuer. Du coup vous voyez, si on met sur pause, on peut régénérer leur cycle d'attaque. Quelque part oui c'est ça, c'est ce qu'on fait. En fait, si vous mettez sur pause, que vous cliquez ailleurs sur la map, vous allez régénérer leur attaque directement. Donc ils n'auront plus à attendre pour redonner une attaque ou faire quoi que ce soit. Et du coup là on les attend à la porte. Vous voyez, pouf, on régénère l'attaque et du coup il peut réattaquer directement. Donc là pas de difficulté pour la première attaque, en même temps c'est assez logique. La première attaque est toujours soft, même en difficile, même en très difficile. Quoi qu'en très difficile, je crois qu'à la première attaque vous avez 4 archers, si je ne me trompe pas. Ce qui peut être assez compliqué. 4 archers et 2 hommes à pied, je crois. Du coup, si vous avez pris l'option très difficile, bonne chance les gars. Et du coup, il y avait 3 modes de jeu. Le standard qui est assez simple finalement.
le Pacifique qui vous permet simplement de construire, hein, donc c'est un peu le mode de construction basique, un peu à la Minecraft. Hein. Et vous avez le mode de survie qui est plus challenge parce que vous allez être attaqué plus souvent. Donc moi j'ai préféré chasser l'autre jusqu'au bout de la nuit. Et du coup, ce passage était court, mais comme vous avez pu le constater, il y avait la religion. La religion et les jeux prennent une place importante dans la vie de vos colons, puisque cela leur permettra d'être heureux. Vous pourrez de même creuser, donc faire des mines, etc. pour miner. Comme vous pouvez le constater sur le montage vidéo, hein, finalement. Et du coup, on a des raids en veux-tu en voilà, mais tchoum, on les détruit. Enfin bref. Voilà donc ce qu'est Going Medieval. Donc un petit jeu, franchement, assez sympa, avec à mon avis un prix tout à fait abordable. Normalement il est censé sortir aujourd'hui, donc là où je finis ma vidéo, c'est-à-dire le 1er juin 2021. Un jeu sans prise de tête, chill, franchement relax. Donc nous on va le stream pendant un petit moment, donc si vous avez envie de rejoindre le stream, il suffit de taper Jokerfall sur Twitch ou alors d'aller dans la description, je vais laisser un lien ici. Et sinon, bah voilà quoi, franchement, un jeu plutôt sympa à découvrir, ça fait toujours plaisir, et ça fait franchement plaisir de voir des jeux comme ça. Bon alors pour le montage, je suis désolé, je suis pas un dieu du montage, vraiment. Je m'essaie à faire 2-3 petites expériences, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est pas le cas, dites-le. Et si c'est le cas, likez, commentez, moi ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager. Enfin bref, petit tips comme ça que je lâche en dernier. Normalement le jeu sera à plus de 10€, c'est-à-dire à peu près 15€ ou 19€. On verra ce qu'ils ont décidé. Ces derniers temps, c'est les soldes épiques. Donc vous avez un bon épique de 10 balles si vous achetez au-dessus de 14,99€. Donc si le jeu est à 15€, vous l'avez à 5€. Si le jeu est à 19€, vous l'avez à 9€. C'est toujours bon à prendre, vous payez moins cher et ça soutient les devs, ils sont contents, moi aussi. Puis bah voilà, non mais c'est toujours cool. Du coup, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et bah, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et peut-être que cette fois-ci, je tenterai juste un gameplay parce que c'est tellement plus simple que de faire, comment dire, du montage en veux-tu en voilà pendant 2-3 heures pour un rendu au final qui n'est pas si terrible que ça. Du coup, je vous dis à la prochaine. Et puis on se retrouve pour de nouveaux lives, pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.